La tolérance est un concept complexe qui demande d'être bien compris pour être appliqué de manière positive. Être tolérant envers les autres nécessite d'abord d'être intelligent et conscient de ses propres faiblesses. La tolérance ne doit pas être perçue comme une faiblesse, mais plutôt comme une force intérieure qui permet de soutenir les autres tout en maintenant sa propre intégrité. Cependant, il est important de ne pas être trop tolérant au point d'empêcher les autres de se développer ou de prendre conscience d'eux-mêmes. La tolérance doit être un outil dans les relations humaines, afin de permettre aux individus de s'ajuster et de s'adapter mutuellement. Si la tolérance est faible, elle risque de causer des souffrances et d'épuiser celui qui est tolérant. La tolérance doit être une qualité réellement créative, capable de favoriser le développement de relations durables et épanouissantes. Elle doit être une force intérieure merveilleuse, capable de soutenir et de permettre à la personnalité de supporter l'autre. En résumé, la tolérance est une action à trois voies. L'intelligence consciente nourrit la tolérance, qui se manifeste à travers la personnalité pour soutenir temporairement l'autre, dans le but de créer un lien solide et une communication rémunératrice pour tous les deux. La tolérance est importante dans les relations humaines, car chaque individu est à un stade différent d'évolution et de sensibilité. Elle permet de respecter et d'accepter l'autre tel qu'il est, sans jugement ni critique. Cependant, il faut veiller à ce que la tolérance ne devienne pas une illusion ou un excès de spiritualité, visant à changer ou à spiritualiser l'autre. Être intelligemment tolérant signifie être capable de se substituer à l'autre pour lui permettre de grandir et évoluer tout en respectant ses différences. Lorsqu'une relation est suffisamment harmonieuse et équilibrée, la tolérance devient moins importante car les deux individus se complètent et se renforcent mutuellement. La tolérance nécessite également une patience envers soi-même, car elle implique un travail sur soi pour ne pas projeter ses propres faiblesses ou défauts sur l'autre. À l'opposé de la tolérance, l'intolérance est le résultat d'un manque d'intelligence et de compréhension des autres. Cela peut être attribué à l'orgueil et à l'ego, qui empêchent l'individu de reconnaître la valeur et les idées des autres. L'intolérance est une maladie du cerveau qui affecte le fonctionnement de l'esprit. Les personnes intolérantes ont du mal à se faire des amis et peuvent devenir très malheureuses et se retrouver seules. Elles rationalisent leur intolérance en croyant qu'elles ont raison et que les autres sont moins intelligents. Cependant, leur intolérance les conduit à prendre des décisions erronées et à être déconnectées de la réalité. Les personnes intolérantes manquent de maturité et d'équilibre pour contrôler leurs émotions. Elles restent prisonnières de la polarité entre leur intelligence et leurs émotions. Leur intolérance persiste jusqu'à ce qu'elles réalisent par expérience les conséquences néfastes de celle-ci. L'intolérance peut rendre les autres membres de la famille malheureux et créer une atmosphère agressive. Il est important pour les êtres conscients de réaliser l'importance de ne pas être intolérants, car leur énergie croissante peut devenir destructrice. Il est essentiel de réduire l'intolérance pour éviter des désastres. L'intolérance est un défaut de caractère qui peut nuire au développement des enfants en leur enlevant leur liberté d'action et d'expression. L'intolérance est souvent liée à l'égoïsme et au manque d'amour et de patience envers les autres. Les personnes intolérantes risquent de perdre l'amitié et la sympathie de leur entourage, ce qui peut les conduire à la solitude. L'intolérance excessive peut même devenir violente. Cependant, une réévaluation des relations peut mener à un changement d'attitude et à la réconciliation avec les personnes éloignées. L'intolérance crée également de l'anxiété et de la crainte chez les enfants et les femmes, ce qui peut rendre l'ambiance familiale oppressante. Finalement, l'être intolérant peut trouver une réduction de sa fausse grandeur en rencontrant une personne qui lui fait prendre conscience de son défaut. L'ouverture à la conscience universelle peut aider à éliminer l'intolérance. La tolérance et l'intolérance sont des aspects importants de la transformation et de l'évolution de l'être humain. Un être tolérant, même s'il manque de fermeté dans sa tolérance, ne souffrira pas de l'énergie initiatique, mais un être intolérant en souffrira, car cette énergie cherche à éliminer ce qui bloque l'intelligence d'être équilibré avec les émotions. Il est donc plus dangereux pour l'évolution d'être intolérant que d'être dans une tolérance sans fermeté. L'être humain conscient de lui-même apprend à être de plus en plus en équilibre et à reconnaître ses faiblesses. Il se rend compte de sa coquille, tandis que son aspect universel ou cosmique agit derrière cette coquille. L'intolérance devient alors un aspect fondamental de sa transformation, car l'énergie doit travailler pour rendre l'être plus stable, équilibré et éventuellement heureux. Si l'être humain manque de tolérance, il sera amené à la développer par la patience. Si l'être est tolérant mais manque de fermeté,
il finira par réaliser les conséquences néfastes de son attitude envers lui-même et envers les autres. Est souvent lié à une rigidité mentale, à une vexation facile et à une incapacité à accepter que tous les êtres ne sont pas comme lui. Elle grandit avec le temps, sauf si l'expérience permet de la freiner. L'être intolérant doit apprendre à se réconcilier facilement avec les autres et à ne pas perdre contenance face à ce qui va à l'encontre de ses convictions. Ceux qui vivent dans un milieu marqué par l'intolérance ont la responsabilité de la combattre, mais cela ne sera possible que s'ils sont forts intérieurement et sans crainte. L'être intolérant a déjà conditionné son environnement à avoir peur de lui, mais si ce milieu devient conscient, cette peur sera neutralisée et l'intolérance sera détruite. L'intolérance prive l'être humain de sa chaleur humaine et le rend esclave de ses émotions. Il est important de comprendre que l'être intolérant a souvent ses raisons d'être ainsi, mais cela ne justifie pas son comportement. L'être conscient parvient à se libérer de cette entrave. Est-ce qu'il a besoin d'une résistance extérieure pour réaliser son intolérance? L'être intolérant doit finalement être confronté par ceux qu'il a blessés par le passé afin de sortir de son égocentrisme. Il faut de l'amour véritable entre les êtres pour détruire l'intolérance, et non un sentiment de colère alimenté par des offenses. En conclusion, que ce soit dans la tolérance faible ou dans l'intolérance, l'aspect émotionnel et mental de l'être humain doit être ajusté à mesure qu'il prend conscience de lui-même. La conscience ne peut descendre en lui tant que le mental et l'émotionnel ne sont pas en harmonie avec sa réalité. Il est important pour l'homme tolérant de réaliser que sa tolérance n'est pas toujours bénéfique, car elle peut empêcher la créativité. De même, l'homme intolérant doit prendre conscience de son état d'esprit pour pouvoir le contrôler et ainsi atteindre une paix intérieure et harmonie avec son environnement. Dans les deux cas, l'aspect émotionnel et mental de la réaction de l'homme à des situations extérieures montre un déséquilibre émotionnel. Lorsque l'homme prend conscience de cela, son mental et ses émotions doivent être ajustés pour éviter l'explosion de caractère pour l'homme intolérant ou le malheur pour l'homme trop tolérant. La conscience créative est une conscience distincte de valeurs psychologiques et, lorsqu'elle est présente chez l'homme, elle élimine progressivement les obstacles qui étaient autrefois considérés comme des vertus ou des attitudes nécessaires. Lorsque l'homme prend conscience, il ne peut plus se mentir et le mensonge devient impossible, ce qui fait disparaître la fausse tolérance et l'intolérance.